Salut, c'est Seb et Nico. Hello! On vous présente aujourd'hui Expédition vers 5X, un jeu de David Brain illustré par Andrea Trevella, des parties d'environ une demi-heure à partir de 8 ans, pour 3 à 5 joueurs. Oui, dans ce jeu, on va incarner les survivants d'une expédition vers une planète lointaine. C'est un jeu dans lequel les joueurs vont choisir simultanément à chaque tour une parmi 5 actions. Et en fait, le nombre de joueurs qui auront choisi cette action va un peu déterminer les récompenses qu'on va obtenir grâce à cette action. La petite explication, c'est parti. Allons-y. Donc vous allez voir que les règles de Expédition vers 5X sont assez simples. Là, vous avez un petit exemple de principe de mise en place. En fait, chaque joueur va commencer avec un campement de base, donc une carte de technologie qui correspond à sa couleur. Là, en l'occurrence, par exemple, le joueur bleu va avoir la carte bleue, le joueur vert aura une carte verte, etc. Avec des emplacements qui vont lui permettre de rajouter des cartes de technologie ensuite à l'encampement, et ensuite cet emplacement en bas auquel vont venir se rajouter des gemmes qui vont permettre de scorer des points. Le but du jeu, c'est donc de rassembler des technologies qu'on va rajouter à notre camp de base et qui vont permettre, lorsqu'on arrive à les entourer de lauriers de chaque côté, de scorer les gemmes. Le but étant de récupérer le plus de gemmes possible de la même couleur. En sachant qu'on a là, sur le petit écran, en fait, ça c'est un petit paravent qui va servir à chaque joueur pour garder secret la quantité d'eau. Donc ces jetons représentent des gouttes d'eau, et donc c'est un peu la monnaie du jeu, et donc on va garder ça caché parce que ça va permettre ensuite de faire des enchères, et donc il ne faut pas qu'on sache combien d'eau ont les autres joueurs, sinon ça gâche un petit peu le principe d'enchère. Mais donc sur ce petit paravent, ça va vous indiquer les scores à la fin de la partie. En fait, si on a une gemme, ça va donner 1 point, 2 gemmes, ça va donner 3 points, 3 gemmes, 6 points, etc. De gemmes de la même couleur. Donc plus on en a, mieux c'est. Le principe du jeu, c'est que donc on a une petite rivière, on a une offre qui vont offrir un certain nombre de technologies, en fait le nombre de joueurs moins 1, donc par exemple à 3 joueurs on aurait 2 technologies, à 4 joueurs on aurait 3 technologies disponibles, qu'on va venir ensuite remplir de la pioche une fois qu'elles sont utilisées. Et pour obtenir ces technologies, obtenir de l'eau et interagir avec les autres joueurs, on va avoir à notre tour un choix de 5 actions. On a 5 cartes différentes qui ont un code couleur, et à chaque tour, on va jouer une de ces cartes et la laisser sur le plateau jusqu'à ce qu'on ait joué toutes les cartes ou qu'on décide de les récupérer. Donc je vais vous expliquer comment ça marche, une par une, les actions que l'on peut faire. La première action, c'est une excavation, et c'est ce qui va permettre donc d'acheter une de ces technologies, et le résultat de la carte va varier en fonction du nombre de joueurs qui ont joué la même carte à ce tour. Donc s'il y a un seul joueur, ça va être un petit principe d'enchère, on va prendre secrètement un certain nombre de jetons en main, et on va lancer le dé, et si le nombre de jetons qu'on a en main est supérieur ou égal au résultat du dé, on va pouvoir acquérir la carte. Donc là j'avais 3 jetons, j'ai fait un 1, donc je vais pouvoir choisir une de ces cartes. Lorsque je choisis une carte, je la rajoute à mon petit tableau, soit dans un sens, soit dans l'autre. On peut le mettre en dessous, mais là au début, c'est pas très intéressant, donc il faut mieux la mettre par-dessus. Et en fait, on va voir que cette petite gemme maintenant, elle est entourée, ainsi que celle-ci, donc ces deux-là vont venir scorer. Mais en plus, à chaque fois que je vais jouer une carte bleue, je vais pouvoir avoir accès à ce petit bonus supplémentaire qui est expliqué là. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais jouer une carte bleue, je vais revenir sur les cartes bleues, je vais en plus de ça lancer un dé qui va me rapporter un certain nombre de gouttes d'eau. Si plusieurs joueurs avaient joué la même carte, à ce moment-là, il y a un système d'enchères classique, c'est-à-dire qu'on va tous secrètement prendre un certain nombre de jetons, et la personne qui a le plus de jetons va gagner la carte qui est mise en jeu. S'il y a ex-aequo entre les joueurs qui ont mis le plus de jetons d'eau, les ex-aequo vont s'annuler. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai 2 joueurs qui misent 4 et un troisième joueur qui va miser 2, les 2 4 vont s'annuler et c'est le 2 qui va remporter la carte qui est mise en jeu. Et une fois qu'elle a été rajoutée, on va rajouter une carte à l'offre. Donc ça, c'est la première carte, l'excavation. La deuxième carte, donc la carte bleue, l'exploitation, en fait, ça va tout simplement nous rapporter de l'eau en fonction du nombre de joueurs qui ont joué cette carte. Si je suis le seul à avoir joué cette carte, je vais gagner 4 gouttes d'eau. Si on est 2, on va chacun gagner 2. Si on est 3, on va chacun gagner 1. Et s'il y a 4 personnes ou plus qui ont joué la carte bleue, personne ne va gagner de gouttes d'eau. Mais si, par exemple, je suis tout seul, je gagne 4 gouttes d'eau, mais comme en plus j'ai établi ma technologie bleue, je vais en plus lancer le dé, et donc là, je vais gagner 4 plus 1, 5 gouttes d'eau. La troisième action, c'est l'extermination. Un peu de combat. La carte rouge va permettre de prendre de l'eau aux autres joueurs, là encore, en fonction
du nombre de joueurs qui ont joué cette carte rouge et de ce que les autres joueurs ont joué. C'est-à-dire que les joueurs qui ont joué une carte violette ou une carte jaune vont devoir donner, par exemple si je suis le seul à avoir utilisé la carte rouge, les joueurs qui ont utilisé la violette ou la jaune vont devoir me donner 2 gouttes d'eau. Et ainsi de suite, si on est deux à avoir la jouer, chaque joueur ayant joué jaune ou violet va donner 1 goutte d'eau à chacun qui a joué une carte rouge, et ainsi de suite. La 4e carte, l'exploration, est une carte qui va me permettre de tout simplement lancer le dé pour récupérer une certaine quantité de gouttes d'eau. Mais en plus, une fois que j'ai joué cette carte, au prochain tour, je vais pouvoir jouer la carte suivante en dernier. C'est-à-dire que je vais pouvoir observer ce que les autres joueurs vont jouer à leur tour avant de pouvoir me décider de quelle carte jouer pour la carte suivante. Donc ça me permet un peu de partir en reconnaissance et de voir un peu ce que font les autres joueurs avant de prendre mes décisions. Et pour finir, la dernière carte, l'extension, va me permettre tout simplement, quand je la joue, de récupérer toutes les cartes que j'ai jouées. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on joue une carte, qui ne sont pas forcément dans l'ordre que j'ai dit, on en a 5, mais on choisit l'ordre dans lequel on va les jouer. Je joue une rouge, une bleue et une verte, mais je me rends compte que j'ai vraiment envie au tour suivant peut-être de jouer la carte bleue, donc je vais jouer mon extension pour récupérer toutes les cartes que j'avais mises en jeu, et ensuite recommencer à partir de mes 5 cartes. Et donc à partir de ces 5 actions, on va continuer à rajouter, à acheter, par exemple, si j'achète cette zone-là, je peux choisir soit de la mettre en dessous pour avoir ce pouvoir-là, soit de la mettre par-dessus pour avoir ce pouvoir-là, et ainsi de suite pendant 15 tours, jusqu'à ce qu'on arrive à épuiser cette pioche. À la fin du 15e tour, on va compter le nombre de gemmes qu'on a de chaque couleur, et chaque couleur de gemmes va nous rapporter un certain nombre de points. Le nombre de gouttes d'eau pour 2 gouttes d'eau supplémentaires qu'on a à la fin de la partie va nous rajouter un point supplémentaire, et le joueur qui a le plus de points va gagner la partie. Voilà, c'était Expédition vers 5X, un jeu de David Brain illustré par Andrea Trevella, des parties d'1 demi-heure à partir de 8 ans, pour 3 à 5 joueurs. Oui, ce qui nous a surtout plu dans le jeu, c'est la simplicité des règles et la transportabilité du jeu, mais tout en étant des règles vraiment bien carrées qui sont très efficaces, et puis aussi quand même une bonne note sur l'univers visuel, un peu micro-Moebius si vous voulez, avec vraiment qui nous plonge dans cette atmosphère de planète à explorer. Le jeu est d'ores et déjà disponible en boutique et sur notre site www.nonpanigames.com. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. A bientôt. Ciao.